Bonjour à tous, je suis de retour et je viens avec la traduction d'une vidéo que j'ai faite sur le besoin de, de prier contre le pouvoir ou l'impact que le péché ou les péchés que nous commettons journalièrement ou de manière accidentelle ou même euh, de manière directe ou de manière intentionnelle donc le besoin de prier contre le pouvoir ou l'impact que ces péchés ont dans notre vie. Donc, Yeshua, Jésus lui-même, il a dit que nous devons nous repentir contre nos péchés et nous devons les rejeter. Donc, nous repentir, c'est après avoir connu quels sont nos péchés, parce qu'il y a des péchés qui sont intentionnels. Donc nous savons que ce sont des péchés, nous savons que nous allons à l'encontre de ce que l'Éternel attend de nous, de ce que l'Éternel nous demande de faire. Donc nous allons à l'encontre de ça. Ceux-là sont intentionnels. Et il y en a aussi des péchés qu'on fait par manque de connaissances. Beaucoup parmi nous ne lisons pas la Bible et beaucoup parmi nous lisons juste la Bible sans pour autant prendre de notes ou bien même sans pour autant comprendre ce que nous lisons. Donc ce qui fait que parfois on se retrouve en train de commettre des péchés par manque de connaissances ou même par habitude ou bien parce que tout le monde le fait, donc c'est devenu normal. Donc nous aussi nous rejoignons ce wagon-là. Alors je viens aujourd'hui avec un message et une prière sur le besoin de prier contre l'impact et la puissance que l'est ou le péché a dans notre vie. Le péché ou les péchés que nous commettons n'a pas d'impact que seulement pour notre vie à nous, donc personnel, mais ça peut aussi avoir de l'impact dans la vie des personnes qui nous entourent, dans la vie même des personnes que nous rencontrons, parce que et aussi la nôtre, parce que le péché comme une maladie, il nous dévore de l'intérieur. Donc parfois, après avoir connu ce qu'on a commis comme péché, on se repent, on demande pardon à l'Éternel Dieu, on demande pardon à travers le nom de Yeshua pour que l'Éternel nous pardonne. Mais le rejet du péché s'avère être l'une des étapes les plus difficiles. C'est pourquoi même peut-être, là j'estime que Jésus a dit repentons-nous et rejetons le péché. Parce que le rejet du péché euh, et plus ou moins nous serons aidés par l'esprit pour pouvoir rejeter ces péchés. Il y a des péchés que nous pouvons rejeter facilement, aussi simplement que c'est venu. Et il y en a qui sont tellement difficiles à rejeter comme des péchés que nous commettons tous les jours, des péchés que l'on a toujours commis depuis les temps anciens, ou qui sont tellement normalisés que c'est plus ou moins difficile d'arrêter, donc de les rejeter. Et à ces péchés-là, nous avons besoin de l'esprit. Et c'est pourquoi je viens avec une idée, pourquoi pas prier contre l'impact de ces péchés. Donc au-delà du rejet, on prie contre l'impact. Comme ça, quand on rejette aujourd'hui, quand le péché revient, il n'aura plus son impact sur nous. Il n'aura plus cette puissance sur nous. Il n'aura plus cet effet d'enveloppement sur nous. Ce qui fait que nous allons continuer à le commettre même inconsciemment. Donc, nous avons besoin bien sûr de l'esprit pour pouvoir reconnaître le péché, nous repentir contre le péché, le rejeter et prier contre sa puissance dans notre vie. Et nous avons aussi besoin de détermination, mais tout ça n'est acquis qu'au travers de Yeshua. Tout ça n'est acquis qu'en lisant la Bible. Tout ça, cette force en fait, cette force et ce courage du rejet de ce péché ne vient que de l'Éternel Dieu. À nous seuls, ce sera très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce sera très difficile de le faire de nous-mêmes. C'est très difficile déjà même de reconnaître que ce que nous faisons sont des péchés. Et après, le rejet de ces péchés, surtout quand ça va avec la nature de tout ce qui nous entoure. Je parle des gens, je parle de nos familles, je parle de nos voisins, je parle de nos amis. Donc quand tout le monde le fait, c'est plus ou moins difficile de rejeter ce péché-là parce que on sera rejeté par les personnes qui refusent de le rejeter. Et quand on veut marcher avec d'autres personnes, parfois c'est tellement plus facile de faire comme tout le monde. Comme ça, on est accepté. Ce qui rend la marche avec l'Éternel, la marche avec Jésus,
encore plus difficile quand on veut le faire par la chair. Par la chair, c'est impossible, mais au travers l'esprit, avec la présence de Dieu, il portera notre fardeau, il allègera notre fardeau. Donc, c'est plus ou moins ça mon message aujourd'hui. Je suis sûre qu'en anglais, j'ai dit plus comme d'habitude. Et je m'excuse si je n'ai pas été assez claire. Mais s'il y a un point à retenir de cette vidéo, c'est le besoin de prier contre l'impact et la puissance des péchés dans notre vie, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos voisins, dans la vie de notre communauté, dans la vie de notre nation, dans la vie de notre planète. Car il y a des péchés qui ne sont pas seulement personnels, mais qui ont été tellement généralisés que ça affecte des nations entières. Donc, le besoin de prier contre l'impact et la puissance du péché dans notre vie. Et ça, c'est par l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous donnera la force. L'esprit de Dieu qui nous encouragera. L'esprit de Dieu qui nous aidera à marcher à l'encontre de la foule. Qui nous aidera à marcher et à nous maintenir sur la voie qui mène à lui. Sans l'esprit, ce sera difficile. Donc, on a besoin d'appeler l'Éternel, appeler l'Éternel pour qu'il continue de nous sonder, pour qu'il continue de nous modeler de manière à ce que sa voix nous semble plus facile que la voix de tout le monde, qui n'est pas forcément celle qui est de l'Éternel Dieu. Bon, je commence à faire blablabla et donc je vais m'arrêter là. C'était plus ou moins ça la vidéo d'aujourd'hui et enfin la vidéo de maintenant. Et j'espère que ça aura ouvert l'esprit à quelqu'un ou même confirmé ce que quelqu'un avait déjà reçu par l'Éternel Dieu ou par l'Esprit. Donc, shalom, shalom à tout le monde et j'espère qu'on se reverra bientôt. Tchuss!